Nous sommes le lundi 25 juin 2018, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis monsieur Polito Gérald, de l'association Pointu et Patrimoine. Et vous nous appelez de Saint-Mandrier. Si vous pouviez savoir à quel point on est content de vous avoir. Alors bien sûr, Saint-Mandrier, vous savez qu'on connaît à travers différentes choses, à travers différentes manifestations, à travers différentes personnes. On a des personnes qu'on connaît qui seront certainement ravis qu'on ait pris contact avec vous. Je commence d'abord par vous remercier de l'accueil qu'on a eu auprès de votre trésorier, de vous-même bien sûr. Et bien évidemment, ça va se passer ce week-end. Alors vous le savez, il y a beaucoup de manifestations qui se tiennent en même temps et c'est la raison pour laquelle, d'une part, on fait ça par téléphone et ça nous permet de faire parler tout le monde. C'est tant est que ce week-end qui arrive, on ne pourra pas être avec vous, d'où justement cette interview par téléphone, avec bien sûr tout l'avantage de la formule, parce qu'on peut vous joindre, vous pouvez nous joindre bien sûr, et donc on va parler bien évidemment de ce week-end particulier qui va se passer à Saint-Mandrier. On est heureux de parler de Saint-Mandrier d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe samedi soir ? Samedi soir, l'association Pointu et Patrimoine organise une grande mouclade. Il y aura à peu près 700 kilos de moules. Toutes les années, on l'organise pour la Saint-Pierre, bien entendu. Donc 700 kilos de moules, ce qui nous fait à peu près entre 700 et 800 personnes. J'avais oublié aussi, pour signaler, juste vers 18h, il y aura une démonstration de joutes aussi. D'accord. Après, nous, à 19h30, de suite derrière, on commence à distribuer nos moules, tout ça, à tout préparer. L'endroit, c'est toujours le même, c'est Place des Résistants. Exactement, Place des Résistants, au hall des pêcheurs. Plutôt près des pêcheurs, ou plutôt près du quai, ou plutôt près de la place ? Dans le hall des pêcheurs, derrière, il y a un garage, c'est un garage pour les voitures de la police. Oui. Et c'est le garage qu'on a récupéré pour faire la mouclade. Alors, je vous explique pourquoi. Ah oui. Parce que ce garage, en fin de compte, il nous sert les jours où il y a du gros Mistral, étant donné qu'on est en plein Mistral, et qu'on a des brûleurs pour faire cuire les moules. Donc, on a des petits soucis. Ça fait qu'on s'est toujours rabattu sur ce petit garage qui nous permettait de faire notre mouclade tout tranquillement, sans problème. Les contacts qui viennent, bien évidemment, j'imagine que ça doit être quand même... et je vous le assure, on n'a regret de pas pouvoir venir, on est pris ailleurs, mais c'est pour ça que j'ai envie d'entendre de votre part un petit peu l'ambiance. Mettez-nous l'eau à la bouche, c'est le cas de le dire. Alors, pour la mouclade. La mouclade, si vous voulez, on est victime de notre succès, entre guillemets, puisque ça génère énormément de monde, puisque juste après nous, il y a les corsos, il va y avoir les danses folkloriques sur la place. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore ? Il va y avoir la sortie en mer de nuit avec tous les bateaux, tout illuminé, tous les pointus. Pour revenir à la mouclade alors, la mouclade c'est devenu une institution quoi. Ça fait maintenant presque 13 ans qu'on fait ça, toutes les Saint-Pierre. On est une trentaine à travailler, parce que il faut faire cuire les moules. Il y a 700 kilos de moules à nettoyer et à faire cuire. Mais on a de super bénévoles avec nous, des super adhérents qui vraiment nous donnent un sacré coup de main, quoi. L'occasion justement de parler, bien sûr, de cette association. On a le projet de venir vous voir. Pointu et Patrimoine, donc à Saint-Mandrier. Vous me parlez un petit peu de cette association. J'ai déjà envie d'en savoir un petit peu plus. L'association a été créée en 2004. En fin de compte, on était une bande de collègues, d'enfants du village, quoi, tous originaires de familles de pêcheurs. On s'est aperçu que nos anciens ne pouvaient plus garder leur pointu déjà par rapport à des taxes trop élevées pour eux, puisque ce sont des bateaux qui appartiennent à des anciens marins, pêcheurs, à des anciens de la marine marchande, à des gens du village. Donc on a créé notre association pour pouvoir se battre et avoir un abattement. Donc finalement, on a eu notre abattement en 2011, alors qu'on avait commencé en 2004. Donc on a réussi à avoir un abattement de 20% que pour les pointus, qui nous a permis de reformer une petite flottille de pointus. Ça, c'est important à dire. Voilà, très important, puisque autrement, on en aurait plus. Je pense qu'on en aurait très 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 peu s'il en restait à l'heure actuelle dans le port de Saint-Mandrier. Actuellement, on a une cinquantaine de bateaux, une cinquantaine de pointus. Tous ces pointus on s'est battu aussi de notre côté pour avoir les places club, ce qui nous permet de ne pas avoir de bateaux en passagers, mais en annuel directement, quoi. Ça nous tenait à cœur parce que finalement, on a tous été élevés là-dedans et on voulait pas pouvoir tous ces bateaux disparaître, c'était quelque chose d'important. Alors d'une part, moi je suis complètement sensibilisé à ce que vous me dites. Je pense que je vous l'ai dit et je vous le redis ici publiquement. Moi, l'idée qui me vient, vous savez que j'ai fait plusieurs autres manifestations, la Sagno Tradition à la Seine, j'ai fait également Bandol. Est-ce que vous participez, vous, à d'autres manifestations, à des échanges comme ça ? On participe à la Sagne, on y a été quelque temps, mais là, ces derniers temps, on n'a pas pu y aller puisque ça tombe fin août. Beaucoup d'adhérents qui ont participé à d'autres festivités et qui ont des bateaux, eux, partent en vacances, quoi. Donc, si vous voulez, on est
une petite minorité. Et c'est vrai que ces dernières années, sur les 2 dernières années, on n'y a pas été. Mais on a les festivités. Il y a le Vire-Vire au mois de juillet. Justement, on va en parler, oui, bien sûr. Il y a le Vire-Vire le dernier week-end de juillet où il y a tous les pointus, Sanary, de la rade aussi, de tous les pointus de la rade qui viennent, plus les pointus de Saint-Mandrier. Donc on se retrouve là, il y a une bonne cinquantaine de bateaux, 50, 60 bateaux quoi. Quels sont les rapports avec les autres clubs de pointus de la région que vous avez? Bon, ben écoutez, nous on est un peu, je dirais, on est à fond sur notre patrimoine dans le sens où on veut pas perdre ce qu'on a connu quelque part, essayer de préserver tout ça, mais en restant dans la tradition. Après c'est super, tout ce qu'on voit ailleurs, c'est Sanary, c'est super aussi, c'est très joli, Bandol aussi, toutes ces associations qui se battent pour le patrimoine. Mais nous on est un peu, je dirais, si je peux me permettre, on est un peu des Gaulois du pointu quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, d'accord. On essaye de préserver vraiment en bec et ongle tout ça. C'est vrai qu'à côté, il y a des festivités qui ne nous paraissent pas importantes. Nous, le plus important, c'est de pouvoir préserver tout ça. C'est la priorité des priorités pour nous. Après, ça nous permet, quand on arrive à avoir ce qu'on veut pour pouvoir bénéficier de, par exemple, l'abattement, les places clubs. Là, on voudrait récupérer la nouvelle cale, l'ancienne cale de halage qui est à Saint-Mandrier, qui a été faite en 1906, on voudrait pas la perdre, donc on essaye de la récupérer. D'un autre côté, on cherche des anciens bateaux un peu plus, des pointus un peu plus grands. Un grand pointu, on est à la recherche d'un grand pointu, maté, tout, antenne, voile latine quoi. Quelle longueur? Dans les 10 mètres. Voilà, un beau bateau, quoi. Pour représenter le village et représenter ce qu'on a été, ce qu'on a connu. Mais ça n'empêche pas que dans l'association, on a des Parisiens, on a des Lyonnais, on a des... Voilà, quoi. Et puis eux, c'est des... Je dirais que des fois, ils sont même plus impliqués que nous, quoi. On va parler, bien sûr, parce qu'on a parlé de la Mouclade, hein, évidemment. Oui. Hein, vous doutiez que ça m'intéressait, et pas que moi, je pense. On va parler, bien sûr, de la manifestation principale qui a lieu le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 1er juillet. Oui, le dimanche 1er juillet. Oui, qu'est-ce qui va se passer chez vous le dimanche 1er juillet? Dimanche 1er juillet, il y a, en fin de compte, il y a la messe sur la place, il y a le défilé avec Saint-Pierre pour les pêcheurs, pour tout ce qui est pêcheurs français, on va dire, entre guillemets, attention. Hein. Nous avons Saint-Michel qui était pour les pêcheurs italiens, quoi, à l'époque. Sachant que Saint-Michel a toujours été fêté à Saint-Mandrier depuis 1914. La fête de la Saint-Pierre à Saint-Mandrier, comment ça se passe après? Après, vous avez il y a le défilé, hein, bien sûr, il y a toutes les musiques, les clics, comme on dit à l'époque. Vous avez la messe sur le quai d'honneur, une grande messe. Ensuite, le curé part sur un des gros bateaux de pêche, le Santa Maria, et il se met au milieu de la rade, et nous, tous les bateaux viennent se faire bénir. Ensuite, il y a un demi-tour, on rentre au port. Il y a un grand apéritif qui est organisé par la mairie, et voilà quoi. Et puis après, il y a les pêcheurs il y en a qui font des girelles, il y en a qui font, voilà quoi. C'est eux qui prennent la suite pour manger, pour faire des grillades. Il y a un aspect convivial. Ah oui, c'est important. C'est aussi la recherche de. Ce que je voulais dire par là, il y a aussi des repas, donc il y a quelque chose de prévu après. Oui, il y a quelque chose de prévu après. Oui. Je vous dis, c'est les pêcheurs, sardinades ou des trucs comme ça, quoi, du poulpe, voilà quoi. Alors la récapitulation, le samedi 30 juin à Saint-Mandrier, c'est la grande Mouclade, et le lendemain, c'est la fête de la Saint-Pierre à Saint-Mandrier toujours, avec ce que vous avez décrit, avec certainement une très très belle manifestation, et on tenait absolument, si on n'est pas présent physiquement, on l'est au moins par cette interview par téléphone. On voulait vous manifester bien sûr le fait qu'on est tout à fait attentif à la préservation des valeurs, des patrimoines locaux. On est très très sensibilisé à ça, et bien sûr on voulait vous y associer. Et l'interview que j'ai de vous, il est absolument tout à fait dans ce que j'espérais d'ailleurs. Alors bien sûr, vous devez vous douter qu'il y aura certainement une suite, ça me paraît évident. Voilà, le mot de la fin, bien sûr, c'est pour vous, hein, ça va être ce week-end. Voilà, je vous écoute pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, je dirais à tout le monde, venez, c'est un super moment. Une Mouclade, je pense que vous en avez jamais mangé comme ça, hein, à l'huile d'olive, au romarin et au poivre noir. C'est un truc vraiment exquis. Venez, ça vaut le coup.